Réseau à toi, voyageur du tube. Cette fois-ci, je vais vous parler d'animaux, et pas d'histoire ni de mythologie, mais bien de toxicité, et de tout ce qui pourrait tuer votre compagnon à quatre pattes sous vos yeux. Bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive, et il existe bien plus de plantes, liquides, solides ou gazeux, pouvant mettre un terme rapide ou très lent à la vie de votre animal favori. Le plomb, provenant des vieilles canalisations, car oui, avant la plupart des maisons avaient des canalisations principalement faites de plomb. Et le plomb, bien que très pratique pour se cacher de Superman, est fortement toxique pour les êtres vivants. L'eau passant dans les canalisations est contaminée lorsque de petites particules se détachent de la paroi de ces vieilles canalisations. Nos petites boules de poils, buvant dans leur petite gamelle l'eau venant du robinet, sont alors atteintes du saturnisme, correspondant à une intoxication aiguë ou chronique par le plomb. Cela entraîne des crises d'épilepsie. Ouais, pas génial. Les traitements choisis par le vétérinaire seront principalement le traitement de l'épilepsie et l'extraction du plomb du corps de l'animal via les reins. Il utilisera un procédé dit de chélation. En gros, il lui injecte un produit non toxique qui va agglomérer les particules de plomb et permettre leur expulsion via les urines. Pour ce tueur d'animaux-ci, seule la plus grande partie de la société peut y être confrontée, car les bouteilles d'antigel se trouvent le plus souvent dans les garages des habitations munies d'un moyen de locomotion à explosion. Ce qui, il faut avouer, on en trouve très peu chez les non-possesseurs de 2 à 4 roues motorisées. On peut en trouver aussi dans les chauffages, les radiateurs de voitures, les freins et fluides hydrauliques, les capteurs solaires, et fait même partie du liquide placé à l'intérieur des globes décoratifs, dits scènes de neige. Les animaux de compagnie n'ont pas souvent la jugeote de lire l'étiquette sur la bouteille qu'ils vont lécher. Ce qu'ils savent par contre, c'est que ce liquide a une odeur et un goût sucré, ce qui donne envie. Ni une ni deux, et c'est avalé. 2 symptômes sont porteurs de cette simple bouteille laissée sur le sol lors de l'hiver. Le premier n'est autre que l'ébriété de l'animal, près de 30 minutes après l'absorption. Le second est celui qui entraîne la mort de l'animal, si la dose absorbée est trop importante. Pour faire simple, le corps va transformer l'éthylène glycol de l'antigel en oxalate de calcium. Ça veut dire que ça va faire de minuscules cristaux qui vont aller se boucher dans les reins. Et ils vont pas faire que les boucher, mais ils vont les détruire de l'intérieur. Et le plus fun dans tout ça, c'est que rien ne peut dissoudre ces cristaux dans le corps. Et hop, du sang dans les urines. Cela entraîne aussi des nausées, des vomissements, une diminution des réflexes, une baisse de la température corporelle, ainsi qu'une prise de boisson importante et régulière, et une envie d'uriner plus importante. Alors la dose mortelle pour un chien est à partir de 6,6 ml par kilo. Donc plus le chien sera petit, et plus il aura de chances de mourir rapidement. Le chat, vu que la plupart des membres de l'espèce sont de petite taille, ne doit en boire que 1,5 ml par kilo pour en mourir. C'est l'équivalent d'une cuillère à café pour un chat de 4 kg. Heureusement pour eux qu'ils sont très difficiles en ce qui concerne la nourriture. Il est important de souligner le fait qu'il n'existe pas de traitement miracle pour ce genre d'intoxication, et que plus vite vous aurez amené votre compagnon animal chez le vétérinaire, et plus son taux de survie sera important. Si vous trouvez votre chien en train de lécher de l'antigel, ou si cela s'est passé dans l'heure, le plus important, après prévenir le vétérinaire, est de faire vomir le chien. Au maximum 1 heure après l'ingestion, sinon c'est inutile, le liquide sera déjà dans les intestins. Pour le faire vomir, rien de plus simple, une cuillère à soupe de sel dans le fond de la gorge, et il va tout revomir. Et n'oubliez pas de lui donner de la flotte après, parce que une grosse cuillère à soupe de sel, t'as un peu soif. La morora n'est pas mangée par nos animaux, mais bien lorsque ces derniers mangent les rongeurs vivants ou morts. Car ce poison a été fait pour les rongeurs. Le poison, après transformation dans le foie des rats et souris, n'est plus toxique pour nos compagnons. Par contre, les granules, toujours présentes dans le système digestif, sont hautement toxiques. Ces derniers vont entraîner de nombreux symptômes, car la morora va agir sur la vitamine K, et ainsi diminuer le taux de coagulation du sang. Ainsi, chaque micro-blessure permanente du corps ne se soigne plus, et l'animal meurt de nombreuses hémorragies internes. Les nombreux symptômes sont les suivants: léthargie, difficultés respiratoires, difficulté à se mouvoir,
hématomes, sang dans les urines, sang dans les selles, saignement des gencives, hémorragie, autant digestives, internes ou intracrâniennes, qui vont entraîner des comas, voire convulsions. Le traitement sera long, voire très long, dans les 4 semaines minimum sous médicaments. Le chocolat c'est bon pour les humains, mais très mauvais pour le chien et le chat. Plus il sera noir et plus il sera dangereux et toxique. L'intoxication au chocolat est liée à la théobromine. Cette dernière fait partie intégrale du cacao. Donc, plus la teneur en cacao est importante et plus le chocolat sera toxique. Il y a d'autres molécules dangereuses, telles que la caféine ou la théophiline. Les symptômes sont digestifs, nerveux et cardio-respiratoires. En digestif, on aura droit à des vomissements, augmentation de la salivation, de possibles diarrhées. Tout cela en moins de 4 à 5 heures après ingestion. Pour le nerveux, on aura droit à des allaitements, de l'agitation, des tremblements et possiblement des convulsions. Les problèmes cardio-respiratoires seront représentés le plus souvent par une accélération cardiaque et plus rarement une diminution cardiaque, couplée avec une accélération de la respiration. Attention, le pronostic est très réservé pour la survie de l'animal, car le coma et la mort peuvent intervenir en 6 heures au plus rapide et le risque mortel s'étend sur 48 heures après ingestion. Il faut savoir aussi qu'il existe des cas de mort subite sans aucun symptôme. Cela vaut le coup de mettre le chocolat à l'abri. Alors voilà, c'est fini pour cette petite vidéo sur les intoxications alimentaires. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous permettra un jour peut-être de sauver un de vos compagnons, car il faut avouer que sans ces petites bestioles, notre vie serait bien triste et bien monotone. Et si vous avez appris quelque chose, et que voire même ça vous a permis un jour de sauver votre animal, n'ayez pas peur de partager et de liker cette vidéo pour me faire comprendre que vous avez apprécié ce sujet et pour que ça me motive à en faire d'autres.